Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les traits que les femmes recherchent chez un homme, quels sont le minimum qu'elles recherchent chez un homme, d'accord? C'est important que tu prennes ça au sérieux en prenant des notes parce que si tu n'as pas ces traits, si tu n'as pas ces choses-là, tu es totalement perdu, tu es totalement pas du tout. En fait, t'es même pas dans la concurrence, d'accord? T'es même pas sur le marché de la concurrence parce qu'elles ne te verront même pas. Donc super important, prends des notes et applique à fond et vraiment essayer à fond de te développer pour te permettre de te différencier, du coup, de paraître différent à ses yeux. Ok? Sur ce, mets un pouce bleu pour faire travailler l'algorithme en ta faveur, mais également abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune vidéo. D'accord? Donc on arrête tout de suite avec le premier trait qui est de, en fait, s'aimer, de prendre soin de soi. D'accord? Mais quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre hyper soin de soi. D'accord? Hygiène, la totalité, vêtements, tout. Se mettre en priorité, se traiter vraiment comme un roi. Tu vas pas commencer à manger de la merde pour économiser un peu d'argent. Tu vas manger des aliments de qualité. Tu vas pas commencer à te laisser aller sur ton physique. Tu vas commencer à taper la salle de sport. Tu vas pas commencer à mettre des vêtements de mauvaise qualité ou vraiment qui te rabaissent avec une marque qui te rabaisse ou quoi que ce soit. Non, tu vas commencer à porter des vêtements de qualité qui te mettent en valeur, qui vraiment font en sorte que tu paraisses vraiment comme quelqu'un de high value. Tu vas vraiment commencer à t'aimer, à t'apprécier, à arrêter de regarder le petit défaut que tu cherches constamment pour critiquer ton physique ou quoi que ce soit. Non, regarde les qualités, regarde ton physique, qu'est-ce qui met en avant ton physique. Par exemple, si tu es grand de taille, eh ben c'est vraiment un point hyper important parce que du coup, ça va vraiment te mettre en valeur aux yeux des femmes. De même, si tu as un bonnet, regarde ça plutôt, d'accord. Ok, tu n'as pas une belle dentition, tu vas chez le dentiste, tu vas faire réparer, tu vas faire en sorte de mettre des implants, tu fais quoi? Enfin, tu vas faire les choses quoi. Tu vas faire les choses pour t'améliorer. Si tu as des beaux yeux, mets ça en avant, pense à ça, d'accord. Arrête de regarder la petite bête vache, arrête de chercher la petite bête constamment pour te rabaisser, pour baisser ton estime de toi. Cherche les points où ça met du coup tes traits ou tes qualités en avant, d'accord. Donc super important, fais ces choses-là. Deuxièmement, c'est de rester mystérieux. Arrête de te justifier constamment. Arrête de constamment dire pourquoi, parce que. Ça y est. T'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé de te justifier constamment. T'es pas obligé de tout dévoiler. Pourquoi tu le fais? D'accord? Pourquoi tu le fais? C'est ta vie. Au final, c'est ta vie, d'accord? Donc tu n'es pas obligé de te justifier constamment et tu n'es pas obligé de parler sans arrêt. C'est pas parce que tu vas arrêter de parler que le blanc va s'installer et que du coup il y aura une gêne totale. Non, apprécie le blanc. Apprécie le blanc et apprécie également le fait que ton interlocuteur ou ton interlocutrice fasse des efforts pour parler avec toi. S'il y a que toi qui parles, c'est qu'il y a que toi qui fais des efforts et du coup la personne ne fait aucun effort. Pose des questions, intéresse-toi à la personne et dis-en moins sur toi plutôt. Et comme ça, au moins, tu gardes une aura de mystère, mais également, tu passeras pour quelqu'un de beaucoup plus intéressant à ses yeux. Ok? De même, un beau physique. Travaille ton physique, mon alpha. Quand je dis physique, c'est pas que la salle de sport. Ça compte. Après, il y a le style vestimentaire. Après, il y a également, d'ailleurs, c'est le point que je voulais développer tout à l'heure, mais grosso modo, style vestimentaire, le physique, le grooming, donc l'hygiène, ton acné, ta peau, tes yeux, enfin, bref, tout, quoi. T'essaies vraiment de tout travailler, même ta coupe de cheveux, etc. T'essaies vraiment d'avoir un physique au top du top, être vraiment la meilleure version de toi-même, d'accord? C'est vraiment l'objectif, c'est que tu te présentes sous ta meilleure version possible chaque jour. Chaque jour, t'essaies d'être meilleur, d'accord? Et enfin, elles veulent un homme qui a une situation stable. Alors, faut pas commencer à dire que ouais, c'est une michetonneuse, blablabla. Non, c'est normal. Qui voudrait avoir un homme? Alors, je suis désolé, mais imaginons que tu es une fille ou une sœur. Tu voudrais que elle marie un homme avec une situation stable. On est d'accord. Toi-même, pareil, t'aimerais que ta mère, c'est lorsqu'elle ne t'a pas encore donné naissance, qu'elle trouve ton père avec une situation stable. Après, oui, bien sûr. Si on pouvait avoir une femme qui nous soutient depuis le début, même lorsque la situation n'est pas stable, ce serait le top. Mais restons un peu réalistes, d'accord? Soyons un peu réalistes. Cette minorité de femmes est très rare. Et lorsque tu en trouves une, soit le physique, enfin, c'est le physique, c'est un physique qui ne te plaît pas, qui ne t'attire pas, soit elle a des choses qui ne t'attirent pas, mais parce qu'elle est gentille, parce qu'elle te soutient depuis le début, bah, au final, il n'y a pas d'attirance. Et vraiment, la minorité vraiment rarissime où elle a un physique qui te plaît, où elle te soutient depuis le début, etc., faut la trouver.
faut la trouver, et ça, c'est vraiment une perle rare, c'est dur à trouver, d'accord? Donc super important, faut que tu aies une situation stable, c'est-à-dire, tu es indépendant financièrement, tu arrives à subvenir à tes besoins, t'es pas là à demander de l'argent, à emprunter de l'argent ou à demander à papa et maman. De même, tu as ton chez-toi, t'as ton moyen de transport, t'es pas forcément obligé d'avoir une voiture, mais ce serait le top, d'accord? T'es pas forcément obligé d'habiter dans un 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, mais au moins avoir ton petit appart tranquille, d'accord? Vraiment avoir un certain niveau de vie, une situation qui te permet de te dire, waouh, je suis indépendant et je dépends de personne et je suis pas là à manger dans le plat de quelqu'un, je suis pas là à demander de l'argent à quelqu'un, je suis pas là à habiter chez quelqu'un, je suis pas là à emprunter du coup le moyen de transport de quelqu'un. En fait, je ne dépends que de moi. Et c'est là où tu vas commencer à développer une attitude d'homme indépendant, d'homme, d'accord, d'un homme avec un grand H. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, à également travailler sur ces traits qui te manquent, qui te permettront du coup d'avancer dans la vie et de devenir, de faire partie peut-être un jour du top 1%. En tout cas, c'est l'objectif. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha. Et n'oublie pas de regarder dans la barre de description si tu souhaites vraiment accélérer ton développement. N'hésite pas à regarder www.oralpha.fr dans la barre de description. Il y a toutes les formations et tout le programme qui te permettront d'atteindre le top 1%. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha. Le top 1%, rien mon alpha.